La mise à jour Andromeda, ça exige un peu plus de diversité de notre part. Et là, les problèmes commencent à arriver sur le compte. Et souvent, quand on analyse cet indicateur-là, c'est qu'il est un peu trop tard. Donc, le net new reach, c'est en fait votre capacité à aller toucher des personnes uniques que vous n'avez jamais touchées, par le passé. Andromeda finit par être un peu paresseux et tourner en rond sur les mêmes audiences parce qu'on va lui donner toujours un peu les mêmes messages, les mêmes créatifs, les mêmes concepts. Donc lui, il va toujours toucher un peu les mêmes personnes. Et là, l'idée de ce podcast, c'est de vous aider à diagnostiquer les problèmes. Ce qu'on peut dire aussi aux personnes qui t'écoutent, c'est que c'est important de voir l'évolution de Net Reach. La baisse de Net Reach, c'est la conséquence du fait qu'il y a eu un problème au niveau créatif ou sur le compte directement. Ça peut être un problème de structure aussi. Les créas qui sont trop similaires, donc tout ce qui est itération, déclinaison, et cetera, ne sont en fait pas diffusés à des nouvelles poches d'audience. Et Donc tu faire penses quoi attention du... entre fausse diversité et vraie diversité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagné de David, notre lead performance manager qui est de retour. Tu étais venu, je pense, il y a 2 ou 3 semaines, on avait fait un épisode ensemble sur les creative benchmarks de Motion. Un épisode qui a bien marché, qui était plutôt sympa à enregistrer parce qu'on les avait commentés tous les deux et on avait vu pas mal de choses intéressantes dont on ne s'attendait pas forcément. Comment tu vas aujourd'hui? Bah, écoute, je vais très bien et merci, pour l'invitation. On va parler d'un indicateur, extrêmement important qui peut prédire en fait la chute d'une performance, sur un compte. Donc, très content d'être là, ouais. Ouais, je sais pas par où commencer parce que c'est quelque chose qu'on commence vraiment, on va dire, à déployer sur tous les comptes au niveau de l'analyse parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on va regarder tous les jours, mais je pense dans le cadre d'un audit du compte ou quand on voit la performance qui commence à diminuer ou quand on voit notamment que le compte tourne un peu en rond sur les mêmes audiences, bah, regarder cet indicateur-là va permettre déjà d'avoir des explications et même peut-être de prédire des baisses de performance, qu'on va voir que tout est un peu lié entre CPA, le fait de toucher des nouvelles audiences, le fait de voir son CPM ou sa fréquence augmenter, que ça peut permettre de savoir si le compte, on va dire, a atteint un plafond de verre. Et cet indicateur, bon, je pensais au départ faire un gros suspense, mais je pense que dans le titre de la vidéo, on va déjà le nommer, ou là, dans la miniature, c'est le Net New Reach, la couverture incrémentale. Bon, ça porte plein de noms différents et je suis sûr que vous avez peut-être déjà vu, sur les réseaux ou sur LinkedIn d'autres personnes en parler parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup sur le devant de la scène. Déjà, le premier point, c'est que il y a quelques années, Meta, ils avaient donné une manière de le voir au niveau de l'ensemble de publicité. Ils appelaient ça le First Time Impression Ratio, donc ratio de première impression. Et ça avait disparu en 2024-2025. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Je pense que c'était l'année dernière. Et là, depuis, tout le monde commence à reparler de ça depuis le début de l'année, avec notamment la mise à jour Andromeda qui a fait que euh, ça exige un peu plus de diversité de notre part. Parce que si on a de la diversité, on aide l'algorithme à toucher des nouvelles personnes. Et à l'inverse, si on est trop concentré dans nos créas, quand je dis concentré, c'est au niveau des angles et des personas, ce qui peut se passer, c'est que ça se retourne contre nous, alors qu'on a fait ça pendant plusieurs années et ça marchait bien. Et là, avec Andromeda, il finit par être un peu paresseux et tourner en rond sur les mêmes audiences parce qu'on va lui donner toujours un peu les mêmes messages, les mêmes créatifs, les mêmes concepts. Donc lui, il va toujours toucher un peu les mêmes personnes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la couverture incrémentale, malheureusement, elle augmente plus, elle plafonne. Et là, les problèmes commencent à arriver sur le compte. Et souvent, quand on analyse cet indicateur-là, c'est qu'il est un peu trop tard et que ça fait plusieurs mois qu'on est en stagnation. Et là, l'idée de ce podcast, c'est de vous aider à diagnostiquer les problèmes ou les potentiels problèmes avant qu'ils arrivent. Et dernier point de contexte, c'est que tu as pas mal étudié le sujet ces derniers mois et tu en as fait une formation que tu as donnée. Et je trouvais que le contenu de la formation était déjà hyper intéressant pour nous parce qu'il y a certaines choses qu'on n'avait pas forcément conscience, pardon, une fois qu'on a fait le diagnostic, donc de comment, on va dire, trouver des solutions selon ce qu'on voit sur le compte. Et je pense que ça serait bien peut-être qu'on revienne sur le net new reach, comment toi tu le définis, comment tu le mesures, et puis après, comment le détecter, à la fois avec directement sur la plateforme ou avec des outils tiers, et quels signaux en fait tu peux récupérer. Tu peux identifier vraiment du point de vue plateforme et créa pour voir si tu as vraiment un problème de net new reach et que c'est pas juste passager, on va dire. Donc, je pense qu'on peut commencer par là et dernièrement, on terminera par les solutions, comme toujours, une fois qu'on a fait un diagnostic. Que faire? Comment agir? Quelles étapes suivre? Évidemment, en fonction du diagnostic, vous allez voir que les étapes ne seront pas forcément les mêmes. Ça va être un beau sujet en tout cas. Donc peut-être commencer par, expliquer, clairement ce qu'est le net new reach.
Donc, le net new reach, c'est en fait votre capacité à aller toucher des personnes uniques que vous n'avez jamais touchées, par le passé, depuis que vous diffusez, sur Meta et généralement, ça se calcule en pourcentage. Donc, par exemple, sur le mois d'avril, j'ai un net new reach de 20. Ça veut dire que sur l'ensemble des personnes que j'ai touchées en couverture sur ce mois, 20 sont des personnes que je n'ai jamais touchées par le passé et donc évidemment, on veut que ce taux soit, assez élevé, un bon benchmark, peut-être qu'on en parlera par après, mais un bon benchmark de net new reach, c'est entre 10 et 20 et donc évidemment, on a envie qu'on soit dans cette tranche-là. Si on est au-dessus, encore mieux et si on est en dessous, bah, c'est là qu'il faut peut-être tirer la sonnette d'alarme, et mettre en place des actions, correctives. Donc, en OK. gros résumé, c'est ça le net new reach, notre capacité à toucher des personnes qu'on n'a jamais touchées par le passé et ouais, ça transmet une bonne santé sur le compte. Parce que si on tourne toujours en rond sur les mêmes audiences, qu'on n'arrive plus à toucher de nouvelles personnes, et ben dans ce cas, c'est là que les coûts commencent à augmenter, le CPA augmente, le ROS diminue. Et c'est donc en suivant ces métriques qu'on peut prédire une chute du CPA, une augmentation pardon, du CPA, une chute du ROS qui peut arriver dans les 1 à 3 semaines. Ouais. Après, à l'inverse, c'est pas parce que votre net new reach augmente que automatiquement votre CPA va diminuer. Enfin, ouais, il va diminuer. Dis-moi si je me trompe, mais c'est pas forcément le cas. Oui, Mm. si vous mettez beaucoup de budget sur des campagnes bah, de reach justement, effectivement, c'est pas là que Bien vu. votre Bien CPA vu. Ouais, va bien vu. diminuer. Ouais, c'est intéressant, j'avais même pas pensé à le dire ou à le noter. C'est qu'effectivement, si tu commences demain à mettre 10 de ton budget dans des campagnes de reach, évidemment que ton net new reach va augmenter, mais c'est pas forcément pour ça que ton CPA va diminuer. Quoique, j'avais écouté un podcast, chez nos confrères de chez Le Panier, où ils avaient interviewé les mecs de chez Kabaya. Très bonne, je pense que je te l'avais envoyé. Où la personne qui gère le marketing, je ne sais plus si c'est le directeur marketing ou un freelance, qui expliquait qu'ils avaient augmenté le budget investi en notoriété et ils avaient fait des tests, comment ils appellent ça, des tests incrémentaux ou des tests, des conversion lift, et ils avaient vu que les audiences qui étaient exposées aux campagnes de notoriété avaient des meilleurs ROS sur les campagnes de conversion. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, Oui, mais c'est plus compliqué à mesurer. Et mais c'est pour ça que généralement, le net new reach, on le calcule, uniquement sur les campagnes de conversion. ok. Mais que Bon, oui, bah, pour, appuyer ton a aller, dans ton point, c'est pas forcément, un net new reach en augmentation ne traduit pas forcément un meilleur CPA, mais un net new reach en diminution traduit forcément sur, une ouais. augmentation du CPA par contre. Ouais, Donc, on va y revenir. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que tu as donné un benchmark entre 10 et 20. Mais ce qu'on peut dire aussi aux personnes qui t'écoutent, c'est que c'est important de voir l'évolution de Natural Reach. Je dis une bêtise, si demain il était à 40%, enfin si hier il était à 40% et qu'un mois plus tard il est à 20, et que si vous voyez oui, votre CPA augmenter, forcément c'est lié à ça. Enfin, je veux dire, il y a pas. La baisse du Natural Reach, c'est la conséquence du fait qu'il y a eu un problème au niveau créatif ou sur le compte directement. Ça peut être un problème de structure aussi. On n'a pas forcément noté. Moi, je veux bien qu'on fasse maintenant, c'est de voir ensemble comment on mesure ce net to reach, parce que ça, c'est le gros challenge finalement. C'est sachant que Meta ne te donne pas la métrique, est-ce que tu as des proxys? Est-ce que tu as des outils ou des SaaS qui te permettent de voir son évolution? ouais, donc le premier point, c'est qu'il y a en effet un proxy, donc ça veut dire une métrique qui n'est pas le net new reach, mais une métrique qui peut expliquer que potentiellement on a un problème de saturation d'audience. Donc cette métrique, c'est le CPMU ou le CPMR. Donc comment on le calcule, c'est le CPM fois la fréquence. Et en fait, au plus notre CPMU est bas, au mieux sur un compte. Et effectivement, si on voit que le CPMU augmente au fil des semaines, c'est que potentiellement on a un problème de saturation. Et en gros, ce que ça calcule, le CPMU, c'est le coût pour aller toucher euh, 1000 nouveaux comptes, donc une couverture. Et donc effectivement, si on a ce coût-là qui est stable ou qui diminue, bah, ça montre que toucher de nouveaux comptes ne nous coûte pas très cher, donc c'est très bien. Donc ça explique potentiellement que le compte arrive à toucher de nouvelles audiences de manière saine. Mais par contre, si ce coût-là augmente, ça montre que potentiellement on a un problème pour aller toucher de nouvelles personnes. Et donc contrairement au CPM qui lui va le coût pour 1000 impressions, mais les impressions, elles, calculent, enfin englobent les personnes qui voient une publicité plusieurs fois. Donc évidemment, ce n'est pas une métrique qui va expliquer si on atteint de nouvelles personnes ou pas. Donc ça, c'est le proxy
directs qu'on peut directement, incorporer dans notre business manager. Donc encore une fois, c'est CPM fois fréquence et on peut corréler ça encore une fois avec la fréquence. Si on voit que le CPMU augmente de semaine en semaine et que la fréquence aussi, il y a d'énormes chances qu'on a une saturation, d'audience sur le compte et qu'on tourne en rond, en fait. Parce que ton CPMU peut augmenter à fréquence égale parce que ton CPM a augmenté pour on ne sait quelle raison. Parfois, c'est pas forcément lié à ce que tu as mis en place sur le compte, à tes créas, ça peut être lié à la concurrence, ça peut être lié à la plateforme. Donc ça, je pense, c'est intéressant d'expliquer que comme le CPMU, ça prend le CPM fois la fréquence, c'est quand il augmente, ben, ça peut être lié à des facteurs externes au compte. Mais si la fréquence augmente aussi, là, comme tu dis, c'est certainement lié au fait que tu touches moins de personnes. Oui, puis si ta fréquence reste stable et que ton CPMU pardon, augmente, ça veut peut-être dire simplement que les nouvelles personnes qui Meta montre les pubs te coûtent un peu plus cher, mais c'est pas forcément une mauvaise chose si ton taux de conversion est stable derrière, et cetera. Mais par Ouais. contre, oui, si ton CPMU augmente, ta fréquence augmente et même si ton CPM aussi augmente, là, c'est potentiellement que ton compte est dans le rouge en termes de saturation d'audience, ouais. Ok, ouais, je le vois. Et tu regardes aussi d'autres choses, ça t'a parlé du taux de conversion, mais est-ce que tu peux aussi mettre ça en corrélation avec le taux de clic? Le CTR, oui, parce qu'évidemment, si ton CTR, diminue, ça montre que potentiellement tes créas sont moins, comment dire? Intéressent moins, les personnes qui voient les pubs. Mais par contre, si tu vois que ton, CPMU reste stable, que ta fréquence reste stable et que ton CTR diminue, c'est pas forcément un problème de saturation d'audience. C'est peut-être que les nouvelles personnes à qui tu montres les publicités cliquent un peu moins dessus, mais derrière, si ton taux de conversion est stable, il y a pas vraiment d'alarme à aller, d'alarme à tirer. Donc c'est vraiment une corrélation entre ton CPMU, ta fréquence, ton CPM qui explique plus la notion de saturation, ouais. Ok, compris. Compris. Donc ça, c'est le premier proxy, tu disais? C'est pas forcément, Ouais. la couverture incrémentale, ça te permet de voir potentiellement si tu commences à saturer tes audiences. C'est quelque chose que tu regardes tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Comment tu le mesures? Tous les jours, non, parce qu'il y a des jours qui peuvent varier. C'est un peu comme le CPA ou le ROS. Il y a des jours où on est largement en dessous de la cible, des jours où on est au-dessus de la cible et ça se lisse. Donc c'est pour ça que moi je regarde surtout le CPMU au minimum sur une semaine. On peut regarder par mois sur des comptes qui n'investissent pas beaucoup. Mais là, par exemple, sur un compte qui dépense, 300 K par mois, là, je le regarde toutes les semaines parce que ça m'indique si de semaine en semaine, on arrive à toucher toujours continuellement de nouvelles audiences. Donc voilà. Et les variations que tu as sur cet indicateur-là, elles sont de quel ordre, quand tu en as? Est-ce que c'est vraiment des petites variations, auquel cas, par exemple 2, 3, 5 ça inquiète pas trop, mais quand tu commences à avoir des variations à 10, 20 qui évidemment pour des gros comptes, évidemment, plus vous dépensez, bah, plus les variations qui paraissent faibles, 10 en fait, c'est beaucoup malheureusement. Comment tu vois ça? Mais généralement, à moins qu'il y ait un bug, sur Meta, c'est pas une chute, de 10 ou une augmentation du coup de plus de 10-20 qui apparaît. C'est plus une continuité où on voit continuellement le coût augmenter, par exemple, de 3 € pour une semaine 1, puis elle augmente de 4 € semaine 2 et en fait, chaque semaine, ça augmente et donc c'est là que ça indique potentiellement un problème de saturation. Mais c'est rare que le coût passe de 20 € sur une semaine à 60 € la semaine qui suit. Sauf si jamais il y a vraiment, un problème, un bug sur Meta ou autre. Donc c'est plus dans la continuité de l'augmentation qu'on voit qu'il y a un problème, quoi. Et si par exemple, prenons un exemple concret pour ceux qui nous écoutent, parce que j'ai peur qu'il y ait des mauvaises interprétations, mais si par exemple en semaine 1, tu as 20 € et en semaine 2, tu as 22 €, tu ne t'inquiètes que si tu vois ton Non. CPA qui augmente du même, pourcentage ou plus? Oui, puis même, si c'est une augmentation de 2 €, je vais pas trop m'inquiéter, surtout si la semaine d'après ça se restabilise ou ça rediminue. Ça Bien peut sûr. par exemple parfois varier un peu et puis aussi ça peut varier si on amène des nouveaux visuels sur un compte, effectivement, on va diffuser généralement, ça va avoir un impact sur les nouvelles personnes qu'on va toucher. Oui. Heu Donc ça peut faire varier aussi, le coût quand on ajoute de nouveaux visuels. Donc si c'est de quelques euros, je m'inquiète pas trop. Heu et comme tu l'as dit, je corrèle ça effectivement avec, l'augmentation du CPA, qu'il y a derrière et le ROS.
Si je vois que ça augmente de quelques euros, qu'il y a une variation légère, bah, il y a une corrélation, donc je vais pas m'inquiéter davantage, quoi. Exact. Après, on verra les vraies corrélations entre le budget et la couverture incrémentale et qui permettent beaucoup plus de mettre tout ça en liaison entre le budget, le nombre de personnes, nombre de nouvelles personnes qu'on touche par rapport à la période précédente. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en vois déjà certains me dire, bah ouais, mais attends, moi j'ai mon CPMR qui a augmenté de 20%, donc automatiquement il y a un problème, je dois baisser mes budgets. Pas forcément. Ça dépend, enfin, tout dépend évidemment du CPA. Effectivement, si tu vois ton CPMR qui là, dans ce cas-là, diminue, ton CPA qui reste stable, c'est comme tu as dit, peut-être que tu commences à toucher des nouvelles personnes et c'est un indicateur qui fait que peut-être que dans les jours qui vont suivre, tu vas voir tes CPA diminuer et que c'est le moment d'augmenter les budgets. Je sais pas si tu suis ma logique. Oui, c'est ça, en fait, généralement, on va d'abord voir une augmentation du CPMU avant de voir une augmentation du CPA. Oui, Donc, si on voit que le CPU augmente, 1 semaine, 2 semaines, oui. le CPA va potentiellement rester stable. Mais par contre, si on n'applique pas d'action corrective, le CPA peut augmenter, dans les 3 semaines à venir, quoi. Parce que le Donc CPA est c'est plus une retardé. métrique qui va prédire. Oui, voilà, c'est ça. Le PCPA est retardé puisque tu arrives à tuer des nouvelles personnes. Tu attires des nouvelles personnes sur ton site. Ces personnes visitent les pages produits, ajoutent des produits au panier et puis après ensuite convertissent. C'est toujours, malheureusement, ça ne se fait pas instantanément comme on aimerait mettre 100 euros un jour et en récupérer 500 euros le même jour. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Exactement, ouais. Ok, bon, pour la première façon de mesurer, c'est parfait. Est-ce que tu as peut-être visuellement, tu as peut-être des choses à montrer à ce niveau-là ou pas forcément? Bah, sur un compte, pas spécifiquement, on peut set-up la métrique comme j'expliquais, CPMU fois fréquence, dans nos colonnes pour avoir cette métrique. Donc j'ai pas forcément de choses à montrer à ce niveau. Je sais que toi, dans une de tes newsletters que tu as envoyé, tu avais mis en place un graphique. Ce que j'avais fait pour faire le graphique, c'est très simple pour ceux qui nous écoutent. C'est que j'avais créé le CPMU, CPMR. Donc en gros, vous créez un indicateur personnalisé dans Meta. Vous prenez le CPM fois la fréquence, vous créez l'indicateur. Puis après, vous récupérez cet indicateur-là. Et ce que moi j'avais fait, c'est que j'avais ensuite fait créer un nouveau rapport dans Meta. Ça serait même excellent que je le montre là maintenant, mais je pense que c'est mieux que je montre le graphique. J'avais créé un nouveau rapport. J'avais ensuite segmenté le rapport par mois. Je ne sais pas si on me suit toujours. Et ensuite, j'ai envoyé cet export CSV à Claude. Je dis analyse cet export CSV. Tu as mon budget, mon CPA, mon CPMR et montre-moi l'évolution de mon CPMR en corrélation de mon budget et de mon CPA. J'avais fait un truc comme ça, tout simplement. Et puis après, Ouais. évidemment, j'avais expliqué la théorie et je vais envoyer ma newsletter. Je dis voilà, en fonction de la newsletter que je t'ai envoyé, comment tu l'interprètes, tout simplement. Donc, je pense que ceux qui écoutent devraient comprendre. Ouais, mais de toute façon, sans faire des graphiques, enfin, c'est pas hyper complexe, mais sans faire des graphiques, dans Claude et cetera, juste noter, le CPMU, toutes les semaines, sur une feuille Excel et voir si ça évolue, si ça se stabilise ou pas, c'est déjà très, très, Tu très peux le bien. faire, ouais. Non, tu peux le faire. Moi, je trouve que c'est ce que j'adore avec Claude, c'est que dès que tu as un Excel, il fait vraiment des très belles choses. Il te fait des belles représentations visuelles, des trucs aussi qui sont interactifs. Je pense qu'ils appellent ça les charts, dynamic charts, je sais plus comment il appelle ça, mais c'est une bonne fonctionnalité Mmh. pour ceux qui utilisent beaucoup Excel. Envoyez à Claude vos rapports Excel, il va bien les interpréter et vous en faire des graphiques plus facilement visuels, on va dire, enfin plus visuels. Et si vous lui envoyez en plus de la théorie, il vous permettra de mieux interpréter vos datas. Mais ouais, effectivement, un suivi dans Excel, c'est parfait. Ça peut être fait par mois, à la semaine, ça c'est vous qui voyez. Yes. OK, deuxième façon de faire? Bah, la deuxième façon de faire, là, c'est plus directement de déterminer le net new reach. Donc là, il y a un peu 3 méthodes. La première méthode, c'est de demander à son représentant Meta, de nous envoyer ce rapport. Hem, je peux vous montrer un exemple où on voit ici, bah, l'évolution incrémentale, de mois en mois. Donc ici, c'est soit de semaine en semaine, pardon, soit de mois en mois. Et donc, par exemple, ici, on voit que sur le mois de mars, on a un reach incrémental de 38. Donc on est au-dessus du benchmark, heu, que j'avais expliqué au début, donc de 10 à 20. Donc ça montre qu'on a une évolution, saine sur le compte, et ça montre que 38 de toutes les personnes qu'on a touchées, sur le mois sont des nouvelles personnes qu'on n'a jamais touchées auparavant. Donc on a ce type de rapport qu'on reçoit, encore une fois, soit mensuellement, soit de manière hebdomadaire comme ici. Ici, on voit que toutes les semaines, ça augmente sur ce compte, donc c'est
une très bonne chose. Donc il suffit de demander à son représentant Meta. Pour ceux qui n'ont pas cette possibilité-là, qui n'ont pas de représentant Meta sur leur compte, je vais vous conseiller d'aller check ceci. Si je zoome, cette méthode qui est plus manuelle, donc ça, on pourra vous l'envoyer, on pourra le mettre dans les liens, en description. Donc ici, c'est une méthode manuelle pour calculer son net new reach. Donc ici, je ne vais pas vous expliquer toute la méthode de calcul, ce serait un peu technique. Vous allez avoir une vidéo Loom qui va vous expliquer comment le calculer, heu, de manière manuelle. Donc c'est grâce à la couverture, qu'il y a sur votre compte et simplement par semaine de faire le suivi, en fait, de votre net new reach, de votre coût pour 1000 personnes, atteintes, donc votre CPMU et cetera et de faire, en fait, le suivi chaque semaine et de voir si vous êtes en progression ou pas et donc ici, le pourcentage de net new reach, l'idée ici, c'est un Excel de démo. Mais ici, l'idée est d'être au-dessus des 10, donc d'être entre 10 et 20 par mois. Donc ça, c'est la seconde méthode, donc la méthode manuelle que vous pourrez du coup faire et la troisième méthode, bah, que nous, évidemment, on préfère, c'est une méthode plus automatique. C'est un outil, de l'agence, Ad Insight avec, Foxwell Digital et en gros, c'est un outil qui fait ce calcul de manière, plus visuelle et automatique, en fait et donc ici, on voit l'évolution chaque mois pour ce rapport-ci de notre net new reach et donc on voit qu'en bleu, on a les personnes qu'on a précédemment touchées, en vert, les personnes qu'on a, nouvellement touchées, donc ce qui nous intéresse et en jaune, c'est le pourcentage du coup. Par exemple, ici sur mars, pour ce compte, on a un net new reach de 19 donc qui est dans le benchmark qu'on avait cité, donc qui est une bonne chose et voilà, les Qu'est-ce 3 qui s'est méthodes, passé au mois d'avril principales. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril 2025? On voit que le verre est assez important. C'est une bonne question. Il faudrait que je pose la question au client. Sûrement qu'il y a eu, potentiellement une promo ou, une nouveauté sur le compte ou la mise en avant de beaucoup de nouveaux visuels. Donc là, il faudrait creuser ce point. En tout cas, on voit sur ce compte qu'il y a eu une grosse chute du net new reach, de mois en mois. Oui, Heu, bon évidemment, c'est un client pour qui on avait fait un audit et chez qui on a mis en lumière cette problématique parce que ses CPA ne faisaient qu'augmenter et c'était à cause de ça, du coup. Parce que le compte, malgré le fait que le client mettait de nouveaux visuels, le compte ne touchait plus de nouvelles personnes, en fait et on voit que depuis novembre, bah, ça va un peu mieux donc voilà. OK, je vois. Là, tu regardes juste ce rapport-là, parce que là, je sais qu'ils ont plein de rapports qui mettent en avant, sur la Ouais, plateforme. en fait, il y a le coût pour toucher, 1000 nouvelles personnes, totalement uniques, donc le coût pour, 1000 net new reach, on va dire. On a ensuite notre CPMU, donc le coût pour, 1000 nouveaux, comptes touchés sur Meta. Donc ici, on voit qu'il diminue, en mars comparé au mois de février, par exemple. Donc ce qui est Regarde au qui est une bonne Q4, chose. On veut voir ces coûts diminuer. on dirait qu'au Q4, il a bien augmenté. À mon avis, c'est lié au fait que les Ouais, CPM, ils ont augmenté. Heu, Cost per ouais, c'est meal ça, count. OK. ça doit être lié et surtout si on met en avant évidemment de la promo ou plus de promo, ben, on va moins toucher de nouvelles personnes. Donc ce coût risque, d'augmenter et le fait de toucher de nouvelles personnes risque, bah, comme ici de diminuer. Ouais, c'est ça que je te dis, Donc c'est que sur avril 2025, je pense pas que ce soit lié à une promo parce que au contraire, heu, c'est vrai aussi, ouais. Après à tout voir. dépend de quel était l'enjeu de la promo, si c'était une nouveauté, Oui, l'ajout oui, oui. massif de nouveaux visuels, enfin Mmh. ça peut être plusieurs choses, ouais. Ou un bug, je Et sais pas. oui, donc on a ce type de rapport-là. On a le rapport de fréquence aussi. On voit que sur mars, elle diminue comparé, à février, donc c'est une bonne chose. On a aussi la corrélation entre le montant investi et le net new reach. Donc évidemment, si les métriques sont fortement décorrélées, bah, c'est pas une bonne chose. Heu et puis on a tout le breakdown, métrique par métrique, heu, dans ce tableau-ci et un autre tableau que moi j'aime bien, analyser, c'est le creative churn. En fait, ce que ce tableau montre, c'est en fait chaque couleur est une cohorte de visuels par mois
Et donc évidemment, ce qu'on veut voir, c'est que les nouvelles, couleurs, des nouvelles cohortes, beh, remplacent les couleurs précédentes. Donc le problème de ce client, c'est que, par exemple, comme on le voit ici, en, janvier, on avait encore une majorité de spends qui allaient faire des créas lancées avant septembre. Et donc c'est potentiellement pour ça que le net new reach, diminuait, parce que les nouvelles créas lancées n'arrivaient pas à avoir du budget. Ah, c'est hyper Et on voit que intéressant. depuis mars-avril, du coup, que les nouvelles cohortes reçoivent bien du budget, et donc ce qui explique pourquoi on arrive à toucher de nouvelles personnes. D'accord. OK. OK, OK. Moi, j'aime bien perso audience segment. Tu vois, mettre en plus, admettons que ton Ouais, net new reach, il baisse ou, hem, allez, il stagne. Mais si tu vois que le pourcentage de spend sur les nouvelles audiences, baisse aussi, bah, ça peut être lié à ça. C'est-à-dire que tu tournes en rond sur les mêmes audiences, sur les mêmes personnes. Donc à mon ouais, avis, c'est les 2 ça. sont corrélés. Mmh. Donc il faut être sûr de bien set-up ce rapport sur le compte, parce que, par exemple, ici, sur ce client-là, c'était pas le cas. On a mis ça au clair. On voit, par exemple, qu'en mars, là-bas, quasiment l'entièreté du compte va faire sur une nouvelle audience. Heu, Si un peu de budget va sur des audiences engagées ou existantes, c'est pas grave, mais il faut pas que ça représente, selon moi, plus de 10, voire grand maximum 20 du Ouais. budget investi. Il faut que la majorité du budget aille vers une nouvelle audience, et si c'est pas le cas, bah, ça peut aussi expliquer pourquoi vous tournez en rond, Mmh. dans les personnes que vous touchez, ouais. Le célèbre retargeting. Donc oui, tout ce qui est engaged et existing, en gros, c'est les audiences de clients et engagés. Et ça, c'est vrai C'est que ça. ça ne marche que si vous créez ces segments d'audience. Et j'en parle tout le temps dans l'analysateur ou dans mes posts que beaucoup, beaucoup de marques négligent ça. Soit, comme tu dis, ils ne l'installent pas, soit ne le font pas bien. Donc prenez vraiment le temps de le faire au niveau de votre compte. Ça prend 5 minutes. Et si vous ne savez pas le faire, allez dans l'analysateur. On avait fait un post à ce niveau-là. Yes, totalement. Parfait. Attends, je reprends peut-être le fil de la discussion. Maintenant qu'on a, je pense qu'on a un peu posé le cadre et moi, j'aimerais bien peut-être de comprendre le pourquoi. Pourquoi, en fait, tu peux avoir un net new reach qui stagne et est-ce que ça peut pas être lié à l'algorithme qui a changé? Parce que je pense que le changement d'algorithme Andromeda a quand même créé plus de problèmes qu'autre chose pour les annonceurs qui faisaient pas beaucoup de créa et qui commencent seulement à en faire maintenant un peu plus. Pourquoi, en fait, l'algorithme Andromeda a créé cette problématique-là chez les marques qui commencent à stagner au niveau de la diffusion. Comment tu peux l'expliquer au niveau Mais en fait, algorithmique? c'est surtout lié, on le sait, la mise à jour Andromeda qu'on appelle, c'est en fait 4 mises à jour, et ce problème est accentué surtout par 3 mises à jour qui sont Andromeda, Gem et Lattice. Et en fait, globalement, pourquoi ça s'aggrave depuis ces mises à jour-là? C'est parce que Andromeda, en fait, regroupe les créas qui sont similaires entre elles, et les créas qui sont trop similaires, donc tout ce qui est itération, déclinaison, et cetera, ne sont en fait pas diffusés à des nouvelles poches d'audience. Donc c'est pour ça que ce phénomène s'aggrave. Et donc en fait, je ne dis pas que les déclinaisons et itérations ne sont pas importantes sur un compte, elles le sont. Elles sont importantes en fait pour, augmenter le ROI par concept, par, batch, et cetera. Mais ces créas-là ne vont pas amener de nouvelles audiences. Seules des créas vraiment nouvelles vont permettre d'aller toucher de nouvelles poches. Et donc c'est là que beaucoup d'annonceurs confondent volume et diversité, et ont beaucoup de créas, potentiellement sur leur compte, mais c'est pas des créas qui vont aller toucher de nouvelles poches d'audience. À cause de cette mise à jour-là principalement, que ce problème s'accentue, depuis, plusieurs mois sur les comptes, ouais. OK. Et puis de toute façon, le nouvel algorithme fait que l'algorithme, si tu lui donnes toujours le même genre de visuel, le même genre, les mêmes types d'angles, les mêmes types de personas que tu retrouves dans les créas, ben lui, il va juste naturellement retrouver ces personnes-là indéfiniment parce qu'il va être paresseux, entre guillemets. Il va pas faire C'est l'effort ça, d'aller chercher des nouvelles audiences, c'est ça que je veux dire. À moins que tu lui donnes des nouvelles créas. ouais. Ouais, c'est ça, et OK. donc si par exemple on set up un compte de cette manière et qu'on lance des visuels, si on ne fait rien, mais comme tu l'as dit, l'algo va lui-même, heu, se faire piéger dans cette saturation, et donc c'est pour ça qu'il faut amener des actions correctives, des nouveaux visuels, de la nouveauté, et cetera. OK. Dans la formation qu'on a fait en interne, tu avais établi une checklist de signaux d'alerte pour identifier un problème de saturation. Est-ce que tu peux peut-être donner deux trois signaux qui reviennent, souvent sur les comptes que tu as audités ou que tu gères? Donc on a le premier signaux, c'est que, bah, on a le CPA qui est en hausse malgré des performances créatives qui sont stables.
Donc si par exemple on voit que notre CTR est stable, qu'on notre Ocreate est bon, Holderhead est bon, mais que notre CPA augmente sans «raison valable» entre guillemets, c'est potentiellement un signe. On a aussi une fréquence qui est en hausse, heu, sur 1 à 2 semaines et une fréquence aussi qui est élevée. Évidemment, regardez par semaine la fréquence et si généralement on a une fréquence sur la globalité du compte qui est au-dessus de 3, 4, c'est que potentiellement, ça peut être problématique. On a un compte là qui est en train d'être audité et c'est son cas par exemple qui a une fréquence qui est au-dessus de 3, 4 par semaine, même sur des campagnes entre guillemets «d'acquisition». Donc là, il y a potentiellement une saturation, très élevée, ce qui peut expliquer ces coûts. Et si je dois dire un 3 point, c'est que si jamais on augmente les budgets et qu'on a un rendement décroissant, donc que le volume d'achat, lui, ne suit pas l'augmentation des budgets, qui reste stable, donc ça, c'est généralement pas une bonne chose. Donc c'est un peu les 3 signes principaux, je dirais, qui peuvent, témoigner, d'un potentiel problème de saturation d'audience. Donc il y a plusieurs points et comme tu as dit, il y en a 9, mais ici, je dirais que c'est les trois principaux, ouais. OK, ça marche. Tu as peut-être encore un ou 2 là, je trouve que c'est intéressant à partager. Ouais, bah, comme on l'a vu, un fort pourcentage des budgets dépensés sur des clients engagés ou existants. OK, Donc là, on peut le voir directement dans les rapports du compte. Heu, Si c'est le cas, bah, que ça peut expliquer, pourquoi vos CPA sont élevés parce que si jamais vous avez trop de budget sur des audiences engagées ou existantes, bah, vous tournez en rond, du coup les coûts augmentent. OK, Hem, Aussi, ce qui peut expliquer, c'est qu'on a un bon taux d'engagement sur les publicités, bon CTR et cetera, mais que derrière le taux de conversion, chute, OK. ne suit pas cette tendance. Donc ça veut dire que c'est souvent les mêmes personnes qui engagent de façon répétée, mais qui derrière ne convertissent pas. Ça peut être un autre signe. Un autre des signes que je vois, c'est que les nouvelles créas qui se fatiguent plus vite qu'avant. Si jamais on lance de nouveaux visuels, elles fonctionnent, mais au bout d'une semaine, elles arrêtent de fonctionner. Ça montre peut-être que les créas touchent, de les mêmes personnes. Oui. Donc voilà les points. Il y avait d'autres points qui sont liés au first time impression ratio et cetera, mais que c'est une métrique qui n'est plus, disponible malheureusement. Donc heu, donc voilà les metrics. OK, ouais, c'est assez clair. Bah, je voulais peut-être qu'on revienne un peu dessus parce que là, pour terminer le podcast, je voulais qu'on revienne sur les leviers d'action une fois que tu as fait le diagnostic et tu as, on va dire, corrélé ce diagnostic avec quelques signaux d'alerte. Tu commences par quoi quand tu as, bon, mettons, tu observes sur un compte, les budgets augmentent ou restent stables. Par contre, le net new reach diminue. Ça, c'est pas bon signe parce que ça veut dire que tu touches moins de nouvelles personnes. Et tu observes effectivement que, admettons, les nouveaux créatifs que tu lances, comme tu disais, et ça, c'est vrai que c'est un site qu'on m'a souvent partagé. C'est oui, ça fonctionne quelques jours et puis après, ça arrête de fonctionner. Est-ce que là, directement, tu vas te dire que le levier d'action numéro un, c'est la diversité créa qu'il faut augmenter? Ou est-ce que tu ferais autre chose avant? Typiquement, certains vont dire bah alors on diminue les budgets, on duplique des campagnes, on exclut les clients encore plus. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Mais c'est sûr que s'il y a des choses de base comme, les exclusions des audiences, chaudes n'est pas fait, bah, il faut le faire, en priorité. C'est même le plus simple, à mettre en place. Mais je dirais que si c'est un problème, si ça c'est fait généralement chez les comptes qui sont bien gérés, c'est quelque chose qui est fait et je dirais que si malgré ça, le CPMU augmente, le net new reach diminue, je dirais que le premier levier, c'est effectivement la diversité créative. Donc le fait d'amener de la vraie nouveauté sur un compte. Donc quand je parle de vraie nouveauté, c'est d'avoir, des angles différents, problème-solution, témoignages, démo produits, des concepts différents aussi. Du shooting qui est différent, que ce soit en studio, avec l'iPhone, tout ce qui est ugly ads, il faut il faut de la différence à ce niveau. De la différence au niveau des formats, images, vidéos, carrousel. On a par exemple un compte qu'un performance manager gère où il a du mal à avoir des vidéos et donc ses coûts augmentent, en conséquence. Il y a beaucoup trop d'images, sur le compte. Tout ce qui est variété de messages aussi dans les différentes étapes du funnel, les étapes d'awareness. Most aware, nowhere, et cetera. Donc il faut bien alimenter ces différentes étapes sur le compte. Donc tout ça, c'est de la vraie diversité et ce qui est un peu fausse diversité, c'est changement de couleur, le même concept, mais avec un fond de couleur différent,
la même vidéo, juste avec un hook différent où c'est la même personne, le même lieu, enfin tout qui est pareil, sauf le discours. Tout ça, c'est un peu, tout ça, c'est un peu de la fausse diversité créative ou juste changer une tagline. Tout ça, c'est de la fausse di c'est de l'itération plus. Encore une fois, je dis pas que c'est pas important, il en faut pour apporter, un ROS, au niveau d'un concept plus important, mais c'est pas ce genre d'itération qui va amener de nouvelles audiences, ouais. Et Donc tu faire penses quoi attention du entre fausse diversité et vraie diversité. OK. Et tu penses quoi du discours que tu vas répéter avec des créateurs différents? Que tu vas plus ou moins avoir le même discours, la même structure, mais que tu répètes avec des créateurs différents. Pour toi, c'est de la vraie diversité? Bah, si c'est un créateur différent, qui touche potentiellement un micro persona différent, que c'est dans un lieu différent, oui, ça, c'est de la vraie diversité. Le script, quand on parle de discours, peut totalement rester semblable, oui. OK, Mais là, le fait super. d'avoir des créateurs différents, c'est même le second point, de levier pour améliorer ce taux, c'est le levier du persona, d'aller toucher, différents personas, ouais. Ouais, totalement. Bah, je pense qu'il y a un des leviers qu'on a noté, je vois dans mes notes, partnership ads, bah, je pense que c'est un levier assez puissant qu'on conseille beaucoup, surtout aux annonceurs qui dépensent beaucoup de budget. Si vous dépensez quelques milliers d'euros par mois, voire 10, 15 000, j'ai pas l'impression que c'est le levier à activer en priorité. Si vous commencez à investir plus de 100 000 euros par mois, là, je pense que ça devient indispensable d'avoir des partnership ads qui sont bah, globalement le fait de travailler avec des créateurs directement avec leur page ou avec des médias pour simplement toucher des enfin, des audiences que je ne toucherais pas forcément avec ta propre page. Ça, je pense, c'est bien d'en parler. Il y a évidemment plein de solutions qui existent sur le marché. Brand to media, bon, c'est un peu tous. Non, il y a brand to media et je sais comment toujours media to. C'est un peu les mêmes solutions. J'ai plus les noms en tête, mais il y en a une qui s'appelle brand to media. Exactement. Et oui, bah, là, c'est le troisième levier, c'est partnership ad et whitelisting. Hem, Pourquoi, en fait, ça fonctionne? C'est parce que les audiences à qui Meta va diffuser un visuel, bah, dépend de la constitution aussi des réseaux sociaux, sur lesquels on diffuse. Et si on diffuse avec, des réseaux sociaux différents, des réseaux sociaux de personnes incarnées, mais ça va permettre d'aller toucher des audiences différentes. Heu, donc effectivement, on met ça en place sur les comptes qui dépensent, beaucoup et ça a un vrai impact sur le net new reach, au global sur le compte, ouais. Ok, super. Et je vois qu'on a mis encore quelques petits leviers un peu plus avancés. Je vois expansion géographique, objectif non conversion, awareness reach. Est-ce que tu peux en dire un mot à ce niveau-là? Oui, mais ça, c'est plus, quand on arrive vraiment à un stade avancé de comment dire? C'est lorsqu'on a mis en place d'abord les autres leviers qu'on commence à réfléchir à ces leviers-ci. Si on a de la diversité, au niveau créatif, qu'on touche différents personas, qu'on a des partnership ads, du whitelisting, qu'on sait que ça a fait ses preuves et qu'on commence à arriver à une saturation sur notre marché, par exemple la France, c'est là qu'on peut commencer à réfléchir à installer de nouveaux pays, de mettre en panne des campagnes de reach, et cetera. Mais là, c'est vraiment, dans un second temps, selon moi. Il y a d'abord et je pense que la majorité des annonceurs sont concernés par les premières problématiques, manque de diversité, manque de persona, pas d'utilisation de partnership ads. Avant de commencer à penser à aller, dans d'autres pays, de faire des campagnes de couverture, de reach, et cetera. OK. Ouais, Donc, c'est hyper clair, c'est que tu dois avoir les leviers, par ordre de priorité et généralement le premier qu'on conseille, c'est pour ça que je l'ai abordé en premier, c'est la diversité créative. Quand vous observez que, ben, tous les signaux du net new reach sont dans le rouge ou, voilà, commencent à diminuer. Et peut-être dernier point, peut-être comment dans ta routine du media buyer, on en a pas forcément parlé. Toi, tu disais que c'est toutes les semaines que tu regardes ça? Est-ce que tu sors vraiment tous les rapports que tu m'as montrés, tu vas les sortir toutes les semaines ou c'est plutôt juste, voilà, moi chaque semaine je remplis mon Excel, enfin celui que tu as montré tout à l'heure et j'observe son évolution? C'est quoi ta routine? Quels indicateurs tu prends? Est-ce que tu prends CPMR, fréquence, CPM, CTR, évidemment net new reach? Comment tu vois ça? bah, écoute, je peux peut-être te montrer avec un exemple de rapport que j'envoie à mon client, enfin à mes clients. Donc ici, par exemple, évidemment, je vais pas montrer, tout le rapport. Donc j'ai un rapport qui montre l'évolution de toutes les métriques, sur le compte de manière hebdomadaire, mais surtout, ce qui
nous intéresse dans le sujet de ce podcast, c'est la partie Net New Reach où effectivement ici, toutes les semaines, je vais aller faire un screenshot de l'évolution du Net New Reach. Donc évidemment sur l'outil qu'on vous a partagé, on peut faire ça mensuellement et de manière hebdomadaire. Et donc Mmh. là, je vais faire le suivi de manière hebdomadaire où je vais dire, bah, le Net New Reach cette semaine a augmenté, par exemple de 7,3 à 10,6. En valeur absolue, on augmente également, ce qui est une bonne chose. La répétition qui diminue, c'est une bonne chose. La courbe du Net New Reach dépasse celle du spend ou en tout cas est en corrélation, ce qui est une bonne chose. Et donc effectivement, je fais ce suivi-là. Et si sur une, 2, 3 semaines, on voit que mon Net New Reach, est en diminution, ben là, je tire la sonnette d'alarme. Heu, et du coup, bah, je vais creuser, au niveau diversité et cetera, voir s'il n'y a pas des problèmes, à ce niveau. Mais effectivement, surtout Et sur les comptes qui dépensent beaucoup, je vais regarder ça de manière hebdomadaire, oui. le dernier graphique que tu montres, le deuxième là qu'on voit dans le partage d'écran, c'est sur, par jour, on est d'accord? Pour Ou c'est par l'évolution du semaine? spend et du Net New Reach, tu veux dire? Ouais, parce qu'on voit pas très bien, est-ce que c'est par jour ou par semaine? C'est par semaine, c'est par semaine, ouais. OK, entendu. OK, juste pour être sûr. OK, ça marche. Bah, écoute, c'est bon pour moi. Je pense qu'on a déjà fait, un bon petit temps sur, cet épisode-là, sur ce sujet-là qu'il fallait vraiment dégrossir. Je pense qu'on a fait le tour. Tu as encore des conseils, des points, un petit plan d'action rapide pour ceux qui veulent commencer, tout doucement à investiguer cette métrique et mieux comprendre, on va dire, le sujet avant de prendre une décision? Yes, donc oui, je peux partager un petit plan d'action, pour ceux qui nous écoutent si jamais ils ont, potentiellement ce problème. Donc le premier point, bah, je vais lire, le plan d'action qu'on a mis en place. Donc c'est calculer le CPMR sur les 4 dernières semaines, voir s'il y a une tendance, à la hausse et si c'est le cas, c'est qu'il y a potentiellement un problème de saturation. Soit demander à votre représentant Meta, ben, un graphique de reach saturation ou alors de calculer mensuellement comme on vous a montré avec l'outil qu'on va vous fournir ou de payer, l'outil qu'on vous a montré pour faire ça de manière, automatiquement, pour constater s'il y a vraiment un problème de net New Reach sur votre compte. Et si suite à ce diagnostic-là, qui peut se faire en 1 ou 2 jours, c'est très rapide, hein, bah, vous avez ce problème, dans les jours suivants, jour 3, 4, bah, là, vous pouvez, commencer à auditer votre diversité créative sur votre compte. Bah, grâce, en réécoutant le podcast, grâce à la petite checklist au niveau, diversité qu'on vous a, communiqué. Vous identifiez les 2 3 lacunes. Si c'est au niveau format qui manque de diversité, au niveau angle, au niveau persona et cetera. Potentiellement aussi lister, hem, 2-3, hem, comment dire? Micro-influenceurs avec qui vous pourriez travailler pour débloquer en fait des partnerships ads, du whitelisting et cetera. Heu, pour commencer à travailler avec eux et mettre en place, ça sur votre, compte. Une fois que vous avez listé les créateurs, que vous avez listé les problèmes potentiels de diversité créative sur votre compte, mais là, vous pouvez passer à la partie, plus planification, de briefer 3 à 5 nouveaux concepts créatifs adressant les lacunes, du coup, de diversité que vous avez mises en lumière. Vous envoyez ces, briefs aux créateurs de whitelisting potentiellement ou alors vous les produisez, vous-même sans créateur, mais au moins vous apportez de la nouveauté sur votre compte. Vous mettez en place un dashboard de suivi pour suivre l'incremental reach, donc votre CPMR, votre fréquence, votre net new reach. Vous lancez vos niveaux visuels qui ont été produits, soit en interne, soit avec les créateurs que vous avez listés. Vous envoyez le tout et vous suivez ensuite l'évolution du CPMR, sur les semaines qui arrivent, pour voir si ça a de l'amélioration ou pas. OK, Donc super voilà clair. peut-être un petit plan d'action, assez quand même simple à mettre en place, si jamais vous avez ce problème sur votre compte. OK, hyper intéressant. Bah, écoute, je pense que ce sera beaucoup plus clair avec les annotations du monteur, mais ce que je peux dire, c'est que Oui, l'Excel dont tu parlais, je veux bien que tu me l'envoies pour que je le partage dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent, voilà, copier l'Excel et apprendre à l'utiliser grâce au Loom de David. Tu as parlé de l'outil, Add Insight de Foxwell Digital. Si je ne m'abuse, il y a une version un peu freemium, gratuite que tu utilisais au départ ou directement tu as payé? J'ai un doute. oui. Il y a une version gratuite qui permet juste de voir le reach incrémental par mois et C'est déjà lorsqu'on ça. débloque la version payante, là, on a hebdomadaire, on a le creative churn, pardon, que j'en vous a montré et il y a d'autres rapports intéressants aussi, tous liés, dans la thématique du net new reach. Oui, et ce que je peux vous dire, c'est que l'outil, il est pas très élevé en termes de prix, c'est 20 $
et vous avez autant de comptes que vous voulez à connecter. Donc, bon, pour les agences freelance qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Et tu as parlé de beaucoup de diversité. Là, je renvoie vers je renvoie vers le podcast qu'on a fait avec Madeleine sur la diversité créative. On avait présenté un peu notre playbook Andromeda / diversité créative. Je pense que ça devrait bien vous aider à identifier les problèmes. Et on avait aussi fait une masterclass qu'on a mise sur la chaîne YouTube et en podcast. Donc, allez voir tout ça. Je pense que ça vous aidera beaucoup à diagnostiquer les problèmes en termes de diversité créa. Et pour la checklist, le plan d'action, pardon, je trouve que c'est hyper concret. Donc, merci beaucoup, très pragmatique. Et je pense qu'on va pouvoir conclure l'épisode avec tout ça. Je te remercie encore une fois pour ton temps et je termine complètement. Je te remercie encore une fois pour ton temps et pour terminer, vraiment, ceux qui ont besoin d'être vraiment aidés et qui n'ont pas forcément le temps d'appliquer ce plan d'action, on peut évidemment l'appliquer pour vous au travers d'un audit et on serait très heureux de vous montrer l'évolution de votre net new reach et pourquoi votre compte peut potentiellement avoir des problèmes et ce qui fait que votre compte commence à avoir des problèmes de CPA ou de coût d'acquisition. Voilà. Bah, top. Merci à toi, Danilo, du coup. Merci à toi et merci à tous et j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.